Et soyons honnêtes, même toi qui regardes la vidéo là, t'aurais fait pareil, d'accord? Itachi? Itachi? Non. Itachi de Naruto. On parle bien de cet enfant? Non. Salut les petits crasseux! Comment va-t-on? Écoutez, moi, salade tomate oignon comme toujours. C'est un plaisir de vous retrouver. Je trouve que ça fait une éternité que je ne me suis pas assise sur ce siège pour vous faire une vidéo. Ce siège, oui, ce siège. Anyway, aujourd'hui, on va aborder un sujet aux petits oignons. Aux petits oignons. Vous savez, dans les séries et dans les animés, il y a ces personnages-là, méchants, de base, qu'on considère comme méchants, ou qui ne le sont pas totalement. Tu te rends compte qu'après, ils ne sont pas vraiment méchants. Mais bon, bref. Pendant un moment, tu penses qu'ils sont méchants. Anyway, méchants ou tu penses qu'ils sont méchants. Mais qu'on aime. Même en sachant qu'ils sont méchants, on a un attachement pour le personnage. Où naturellement, on se dit, toi, tu es popping. Toi, tu es méchant, mais je te pardonne. Vous voyez ces personnages? Vous voyez ces personnages? Je vais vous faire une petite liste non exhaustive de quelques personnages, dans mon cas, que je trouve attachants, malgré leur petite odeur de moisissure. Voyez ou pas? Voilà. N'hésitez pas en commentaire à me mettre les noms de personnages méchants de séries et d'animés, notamment, que vous considérez comme ayant droit à un joker. Voyez ou pas? Parce que vous les aimez, tout simplement. Quand vous le voyez ou pas, vous les aimez. Voyez ou pas? Bon, il est évident, bien évidemment, que les quelques personnages que je vais dire aujourd'hui ne sont la première, genre le premier étage de l'iceberg. Tellement il y en a, hein, vraiment, on est sur quelque chose d'énorme. Donc, on va bien évidemment commencer avec un amour, avec un personnage que tout le monde a aimé. Bien évidemment, Tonton Itachi. Tonton Itachi, je suis désolée, ce personnage, dites-moi, comment vous pouvez ne pas aimer ce personnage? C'est-à-dire que le tonton, déjà, même juste par sa prestance, par son charisme et par son calme, l'enfant te fait comprendre que, en fait, hein, je suis loin. Je suis intouchable. C'est-à-dire que si tu peux me toucher là, c'est juste parce que j'ai décidé que tu pouvais me toucher. On en est là. Bon, déjà même l'enfant d'abord de base est cute. Vraiment, on est heureux de pouvoir dire que c'est un personnage sur papier, que c'est un dessin. Parce que vraiment, si cet enfant existait dans la vraie vie, je ne vais pas vous mentir. La vérité, séquestration, c'est syndrome de Stockholm. La vérité, personne ne l'aurait jamais vu. Récupération de l'enfant et puis je le cave, tout simplement. Il n'y a même pas d'hésitation dans les propos, ça dit... Et soyons honnêtes, même toi qui regardes la vidéo là, t'aurais fait pareil, d'accord? Itachi? Itachi? Non. Itachi de Naruto. On parle bien de cet enfant? Non. Restons dans l'honnêteté, d'accord? Restons dans l'honnêteté, faut mentir doucement. On sait très bien, on est tous ensemble, on se sait. Parce que même quand l'enfant se fight, il y a un flow. Il y a un flow, il y a une transpiration. C'est-à-dire que même la façon dont l'enfant se tient, la façon dont l'enfant parle, et même quand il botte quelqu'un avec propreté. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute dans le charisme de l'enfant. C'est-à-dire qu'à aucun moment, tu te demandes ce qu'il fait dans la série. Tu sais pourquoi il est là. Et à un moment même, tu te demandes pourquoi ce n'est pas lui le personnage principal. On en est là, on en est là. C'est-à-dire que l'enfant, à un moment, tu te dis en vrai, vous me faites une série avec lui, un animé juste avec lui, où on vit sa vie. Mais je regarde en fait, je regarde, j'achète, je suis là, je suis présent, je suis présente, je dépense l'argent sans hésitation. Si tu veux même une pétition pour qu'on paye, pour que le projet soit viable, il n'y a pas de souci. Fais pétition, on paye, il n'y a pas de souci. On sait tous que s'il y avait une pétition pour faire toute une série juste sur Itachi, le truc serait payé en moins de 1 semaine. Et encore, je dis 1 semaine, je suis gentille. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Évoluons. Ce personnage est un peu particulier parce que l'amour que je porte à ce personnage n'est pas parce qu'il est beau ou parce que... Mais c'est qui il est, tout simplement. Il s'agit bien évidemment de Tonton Hadès dans Hercule. Rappelez-vous du personnage. Ça dit que le personnage n'est pas beau. Le personnage n'est pas... Il n'a pas quelque chose de plus. Mais ça dit que c'est le genre de méchant. Quand tu le vois, tu aimes le voir. Je suis désolée. Tu aimes voir Hadès. Quoi? D'accord, bon, mais il n'y a pas le feu, cool. Vraiment, je te jure, quand il s'énerve avec ses cheveux brûlent dans l'eau. Non, je suis désolée, il y a un truc qui fait que c'est un méchant, certes. Tu ne veux pas qu'il gagne, certes, mais tu ne veux pas qu'il meure.
Tu ne veux pas qu'il meure. Tu veux qu'il reste dans un coin. Tu veux juste qu'il se calme. En vrai, tu te demandes, en vrai, il faudra lui trouver une petite femme, un blédard là qui va le maltraiter suffisamment pour qu'il n'ait pas le temps de foutre le bordel ailleurs. Mais tu veux qu'il reste là. Qu'on continue à le fréquenter avec ses jeux de mots douteux, ses blagues dégueulasses et son aspect point d'interrogation. Parce que tonton est présent. Tonton est nécessaire à l'écosystème. Tonton, tu es heureuse qu'il soit là. Parce que soyons honnêtes, tu l'enlèves du film Hercule. Voilà, merci. Je ne dis pas que je n'aime pas les autres personnages, hein, parce que bon, déjà, les chansons, les tantines. Anyway, on s'est compris, il y a des personnages stylés. Mais Hadès a un petit... Il y a un petit truc là que tonton ajoute. Il y a un petit... T'as dit, un petit goût, arrière-goût gingembre là que tonton rajoute à l'histoire. Que vraiment, toi-même, tu te dis en vrai. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, parce que sans lui, non, ça manquerait d'épices, ça manquerait de sel, ça manquerait de poivre, tu vois ou pas? Il faudrait rajouter un peu de persil et d'ail, tu vois ce que je veux dire? Non. Tonton assaisonne la sauce, voyez ou pas? Est-ce que je mens? Bon, attendez. Pour ce personnage, on est sur quelque chose de particulier, parce que c'est mon crush, d'accord? Donc, même si vous l'aimez, vous n'avez pas le droit de dire que vous l'aimez dans les commentaires. C'est mon crush. Il m'est réservé. C'est mon bébé. C'est mon... C'est-à-dire, je ne partage pas avec qui que ce soit. C'est-à-dire qu'on est 8 milliards maintenant sur la planète. Il n'appartient qu'à une seule personne. C'est à moi. D'accord. Merci. Donc, il s'agit de Marek dans Yu-Gi-Oh! Tout simplement. Marek dans Yu-Gi-Oh! Cave. Cave. Il n'y a pas débat. C'est-à-dire que cet enfant... Je sais qu'il est méchant, hein. Je sais que, bon, il a souffert, on lui a fait le tatouage dans le dos, et dès le moment où on a mis le tatouage là, il y a un truc qui s'est déconnecté, tonton est devenu serial killer, et puis après, bon, quand il finit de dueliser avec tonton Yami Yugi, les choses s'alignent. Oui, je sais déjà que j'ai dit que Yami Yugi faisait partie de mes maris, mais est-ce que j'ai dit que je devais avoir un seul mari? Just answer the question, okay? Please don't play with me right now. J'ai dit ça quand? Merci beaucoup. Bref, donc du coup, lui là, sa petite peau basanée là, taclable, coup de coude. L'enfant est... C'est-à-dire que l'enfant transpire. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a même pas besoin de porter quelque chose de dinguerie ou de je sais pas. L'enfant transpire la richesse. Et on n'est pas juste sur la richesse financière, tu vois pas. L'enfant transpire un flot. Tu sais que cet enfant ne peut pas être pauvre. Tu sais que cet enfant ne peut pas être là parmi le commun des mortels. Il n'est pas parmi le commun des mortels. Il est au-dessus. Il est sur une sphère que tu ne verras jamais. C'est-à-dire que s'il décide de ne pas te voir, tu sais que bon, tu comprends. Parce que vous n'êtes pas au même étage. Même si vous marchez sur le même trottoir, lui, il flotte. Il ne touche pas le sol. Tu vois ce que je dis? Yes, it's true. I am indeed the real Marek, you fools. On est là-bas, faut accepter. Donc lui, là, vraiment, j'ai un amour particulier pour lui. Je vais pas vous mentir, l'amour que je lui porte... intense. Maintenant, on va aller sur un classique. C'est-à-dire, ce personnage-là, encore une fois, il n'est pas beau. Il n'est pas... C'est-à-dire qu'il n'a pas un attrait physique qui fait que tu as envie de le manger comme un burger. Ok? Non. Il s'agit bien évidemment de tonton Freezer. Tonton Freezer. On se sait. Dragon Ball, Dragon Ball Z, vous-même vous savez. Freezer. Ce personnage, c'est-à-dire que c'est un personnage central. Et que tu n'aimes pas les actions qu'il pose. Tu n'aimes pas le fait qu'il tranche des gens genre gratuitement comme ça là, dans sa spontanéité. Lui-même se dit, bon, vous là, vous m'avez été utile jusqu'à maintenant, bon maintenant je vous liquide. Non, tu n'es pas d'accord. Mais c'est le genre de personnage, tu te dis toujours, bon j'espère que ce n'est pas fini. Genre, j'espère qu'il sera encore là in the future, ok? Je parle bien de la version finie, hein, quand il devient le point d'interrogation terminal. C'est-à-dire quand on est sur la fin, Freezer. Voilà, tonton Freezer. Lui là, ça dit que je trouve que tonton est... Il y a quelque chose qui fait que quand tu le vois, tu es content. Je ne sais pas, moi c'est le genre de méchant vraiment... Il fait partie des personnages emblématiques de Dragon Ball Z, c'est-à-dire de l'univers Dragon Ball. Sans lui, non, il n'y a pas de Dragon Ball Z, je suis désolée, sans vouloir offenser les autres personnages, hein, détendez-vous. Je fais partie des gens qui sont enflammés quand ça concerne Vegeta, donc clairement, sachez-le, j'aime d'autres personnages. Mais je trouve que ça, il fait partie de ces méchants que on te dit Dragon Ball Z, tu dis Freezer et Boubou. Tu vois ce que je dis? C'est des méchants, tu sais que... Voilà. Boubou, on fera sur une autre vidéo parce que lui, là, vraiment, il mérite son secteur. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Freezer fait partie de ces gens posés du cœur, là, où toi-même, tu te dis, ok, tu vois. Et Boubou est un peu comme ça aussi, parce que Boubou est mignon. Boubou est mignon. Il y a des moments, vraiment, surtout quand il est Boubou, là, t'as pas envie qu'il meure. Soyons honnêtes, tu veux pas qu'il meure. Tu vois, tu veux pas qu'il tue des gens, mais tu veux pas qu'il meure. Soyons honnêtes. Quand il devient... Non...
je m'écarte du sujet. Mais tonton Freezer, salade tomate oignon. Tonton est nerveux, tonton est dangereux, et tonton dégage quelque chose qui te fait comprendre que là, si Freezer est là, on est sur quelque chose de sérieux. Et du coup, tu es dans l'histoire, tu glisses dans la sauce. Tu vois ce que je dis? Il vend la saga, tout simplement. Merci beaucoup. On revient bien évidemment sur Naruto, parce que bon, Itachi, number one, forever, we love you. Pain a quelque chose, je ne sais pas quoi, mais Pain a quelque chose qui fait que, en tant que méchant, tu dis oui. Tu dis oui, c'est-à-dire que quand tu le vois, tu as une petite palpitation interne là, où tu dis, ouh, tonton est là, tonton est présent, tonton est... Hello tonton, how are you doing? I'm happy to see you. Même si tu tues les gens que j'aime bien, mais... I'm so happy to see you. Tu vois pas, on est là-bas. On est là-bas. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur le bail de fangirling, le gars est trop beau, je sais pas quoi. Mais il dégage un niveau de charisme. Un niveau de power. Tu sais que tonton, s'il a décidé qu'il te tranche ici... Tu vois pas? C'est le genre d'être... Ça dit que s'il tolère ta présence, ça t'auto-sauce. Tu te dis, damn, je suis à un niveau d'importance au point où tonton même tolère ma présence et n'essaye pas de me trancher. Damn, ça veut dire que vraiment, je suis un produit upgradé. Voyez ou pas? On est là-bas, on est là-bas. À partir du moment où tu te retrouves à avoir ce genre de pensée juste pour un personnage, à te dire que si tonton te tolère, ça veut dire que il est... Non, on est déjà sur quelque chose de... Tu veux caver l'enfant. Cave, ferme la porte, tout est bon. Allez, il fait partie de ces personnages, la vérité. On lui cherche quelqu'un de bien chiant là, qui lui occupe un peu l'esprit. Comme ça, son esprit n'est pas ailleurs. Et la vérité, il serait bon. Il serait bon, la vérité. On lui présente une de mes tantes dangereuses là, qui cherche les problèmes dès que tu fais tomber une fourchette au sol. La vérité, il n'aurait pas le temps de chercher les problèmes. Il n'aurait pas le temps de tuer les gens. La vérité, il fait partie des gens, des personnages. La vérité, je suis contente qu'il existait dans Naruto. La vérité. Bon, il est quand même après gars, faut poser le cœur. Parce que... Gars est l'un de mes époux. Oui, il fait partie du top. Ok? Anyway. Donc... Pain. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, Pain avait sa place dans cette vidéo. Vous, n'hésitez pas à me dire quels sont les personnages que vous auriez ajoutés. Mais là, maintenant, on va rajouter un joker. Un personnage que je trouve qui me correspond. C'est-à-dire que je pense que dans une autre vie, j'aurais pu incarner ce personnage. Il s'agit bien évidemment de Loki, qui se pose la question. Excusez-moi, que ce soit dans les BD ou dans les films ou dans les séries. Je suis désolée, Loki dégage quelque chose qui fait que tu ne peux pas totalement le détester, l'enfant. Tu ne peux pas totalement le détester. Parce que il y a des aspects de cet enfant qui font que... Déjà juste le smile. Déjà même juste l'attitude, le charisme, la sapologie. Tonton était congolais dans une autre vie, tout simplement. Parce que l'enfant se présente avec une prestance, un flow, un flux, un flex, cave. Tout simplement cave. Et on ne parle pas juste de l'acteur de série. Parce que bon, l'acteur de série, clairement, lui, il peut te vendre un string à poil. Il n'y a pas de problème. Il te vend tout ce que tu veux. Un stylo à billes, un verre d'eau, tout ce que tu veux. T'achètes. Oui, mais même dans les comics, Loki, dégage ce type de prestance. C'est-à-dire que tu as envie que si l'enfant n'existe pas, tu as envie qu'il existe. Tu as envie qu'il soit là. Parce que clairement, je suis désolée, Thor sans Loki, ce n'est pas Thor. Thor a tort sans Loki. Tout simplement. Jeu de mots dégueulasse. Oui, je sais, mais ça m'a tenté. Et c'est sorti. Anyway, c'est dehors, accepté. On va prendre ça comme une flatulence. Une fois que c'est dehors, il n'y a plus rien à faire. Anyway, on va pas se mentir. Loki fait partie de ces personnages. Vraiment, avec un petit background qui fait que... Tu le comprends. Au fond, tu le comprends. Des fois, quand il fait des trucs, tu dis, j'avoue, moi-même, j'aurais fait ça si j'en avais la capacité. J'en avais la possibilité, j'aurais fait. Il y a des dingueries que tu aurais fait. Vraiment, des fois, il y a des personnages qui balayent, je dis oui, tout à fait. Il y a des trucs qui vivent aussi, tu te dis, bon, si j'avais vécu ça en vrai, est-ce que je n'aurais pas envie de trancher des personnes, moi aussi? Oui, j'aurais envie de trancher des gens aussi. Non, on va pas se mentir. Loki est... salade tomate oignon, que ce soit la version féminine, la version masculine, peu importe le type de Loki, le personnage donne clairement des mauvaises idées. Le personnage fait plaisir aux yeux. Le personnage fait du bien à l'organe vital. Et quand tu le vois, tu te dis, oui, effectivement, certains méchants sont nécessaires. Parce que clairement, Thor sans Loki, ce n'est pas Thor. Merci beaucoup. Anyway, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Parce que bon, vous savez, maintenant, on ne dépasse plus 15 minutes pour les vidéos. Je veux savoir ce que vous en pensez. Je veux savoir quels sont les personnages méchants considéré comme méchant, ok? Ce n'est pas forcément le méchant principal, mais personnage considéré comme un méchant. Quels sont ces personnages-là que vous aimez? Est-ce qu'il y en a parmi ceux que j'ai choisis? Et sinon, s'il y a certains qui n'en font pas partie et auxquels je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et surtout, dites-moi si vous voulez une suite.
d'autres personnages de ce type. Parce que vraiment, on va pas se mentir. Hein? On est ensemble pour échanger. Mais je trouve que ces personnages, non, cave. Séquestration. Il faut les garder. Il faut les défendre à tout prix. Parce qu'on est sur des descriptions de personnages aux petits oignons. Bref, on est ensemble par le lien capillaire. Et que la grâce vous accompagne. Love you.